Les amis, vous le savez maintenant, on va parler du sponsor de la vidéo directement au début pour éviter de casser votre expérience visuelle. Et aujourd'hui, on va parler de Car Vertical. Regardez, aujourd'hui, on est sur le rapport non pas d'un Nissan Note, des fois ça peut arriver que ça bug, mais on est bien sur une 370Z qui semble avoir eu un petit problème, vous allez voir, de title et de dommage. Je vous montre un petit peu plus bas ce que c'est. Donc là, on a une 370Z qui est vraiment magnifique avec des beaux petits freins, boîte manuelle et tout. C'est une origine US, c'est pour ça qu'il y a un problème de title. Vous allez voir, la voiture a eu un petit souci. On commence déjà à comprendre ici ce qui s'est passé. Et là, je pense qu'on peut pas faire plus clair. C'était un import US en vente en France. C'était pas forcément précisé que du coup, la voiture avait eu un accident. Mais même pire que ça, regardez les photos que je peux retrouver. Là, je pense qu'en termes de maltraitance de voiture, on peut pas mieux faire. Elle est vulgairement posée sur ses disques. Mais surtout, la personne qui va l'acheter en France ne pourra jamais l'immatriculer parce que regardez, on a un salvage title. Et ça veut dire qu'en gros, la voiture est fichée comme étant gravement accidentée. Et en France, on ne peut pas immatriculer des voitures qui sont salvage. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo et en bas de l'écran pour avoir un code promo sur le futur achat de vos rapports. Et c'est quelque chose, encore une fois, que je vous recommande vivement. Maintenant, place à la vidéo. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve avec une voiture que j'apprécie particulièrement parce que c'est ma cam, c'est du japonais, c'est une Nissan, c'est une Silvia, c'est pas celle de ma femme qui est juste derrière. On est avec une superbe Nissan S15. Dylan, bonjour. Merci à toi de me présenter ta superbe S15. Ça fait un petit moment que je voulais la filmer. Ouais. Ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre de loin au barbecue de GTA Import. Et là, je suis venu chez toi, carrément, dans le 57 ça, ouais. pour la filmer. Je pense qu'on est à domicile, il n'y a pas mieux. C'est ça. Maintenant, présente-moi la totalité de ta voiture. Parce que pourquoi je voulais la filmer? Parce que déjà, vous voyez qu'elle n'a pas du tout les éléments de carrosserie d'origine. Explique-moi un petit peu tout l'histoire de cette voiture, quand tu l'as achetée, comment, pourquoi, est-ce que tu as fait tout? Quand elle est arrivée du Japon, c'était un Spec Aero 2. Donc j'avais juste les bas de caisse en aéro et l'aileron 3 pieds que j'ai gardé. Par la suite, je la trouvais trop sage. Donc du coup, je suis passé sur un kit carrosserie Vertex Full. Elle était 100% d'origine quand tu l'as eu? Elle était 100%, enfin quasiment. J'avais juste une ligne dessus et l'autobloc. Ok. Un set de jantes que j'ai changé pour plus gros. Autrement, niveau carrosserie, elle était vraiment stock. D'accord. Voilà. Esthétiquement, là maintenant on est passé sur un full Vertex avec donc le Vertex Edge en carbone. Au niveau des jantes, c'est des Weds SA10R en 18 par 10,5. Elles sont incroyables les jantes, hein, avec le petit liseré bleu. C'est d'origine le petit liseré bleu? C'est d'origine le petit liseré bleu. Elles existaient en bleu, en rouge et en vert. Par rapport au teint de la voiture, violet, bleu, ça passe bien. Puis ce qui est bien, c'est que vu que tu as mis un kit large, en fait, tu peux te permettre de mettre des specs de cochon sur les jantes à l'avant. Elles ont un concave assez extrême. Et en général, c'est plus des jantes qu'on trouve à l'arrière des voitures. Et là, toi, tu peux te permettre de les mettre à l'avant du coup. Voilà, avant et arrière. Elle est montée au carré. Elle est incroyable. À l'image, elle ressort, mais alors hyper large. Du coup, tu as pris combien en élargissement d'aile là? Plus 5 de chaque côté. Et ouais, quand même, ça fait la différence. Hein. Voilà. Elle est magnifique. Donc, kit complet Vertex. Kit complet Vertex. Vertex origine Alpine répliquant fibre. Non, Vertex origine Japon. Ah ouais, t'es allé loin. J'aurais pu aller le chercher en Angleterre, mais au moins au Japon, j'avais toutes les infos, tout ce que je voulais. Ouais, puis c'est le vrai quoi, surtout. Voilà, c'est le vrai, ouais. Putain, c'est beau. Ouais. Donc là, on toutes a les une pièces sont vraie... référencées, donc je peux en changer une pièce par une pièce, quoi. Eh ouais. Voilà. Donc une vraie Nissan S15 Spec Air, donc pas swappé en turbo, avec un véritable kit carrosserie. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, il doit pas y en avoir beaucoup en France. En Vertex Edge, je suis le seul. Eh ouais. Après, donc des Spec Air, il y en a quelques-unes quand même, hein, mais avec le kit carreau comme ça. Avec le kit carreau comme ça, pour l'instant, je suis solo en France. Donc il y a les ailes arrière aussi. Hein. Ouais. Je sais pas si vous avez bien vu, mais en gros, ça c'est pas l'aile de la voiture, quoi. C'est une aile en fibre qui est par-dessus. Alors on va le voir ici. Hein. Là voilà la délimitation qui est ici, on voit que là c'est la carrosserie, là c'est le kit carreau. Et ça va mais hyper bien, hein. C'est vraiment magnifique. Là on se rend bien compte de la largeur du kit. Elle est magnifique. Hein. Maintenant que je m'en approche de près, parce que volontairement quand je la voyais, je m'approchais pas de près, parce que je me suis dit je vais finir par la filmer et je vais la découvrir à ce moment-là. D'ailleurs tu en avais beaucoup parlé au deuxième barbecue que j'étais import auquel j'étais venu, où tu avais fait la vidéo. En même temps elle est tellement énervée, quoi. On voit que ça. Putain, moi j'apprécie beaucoup les S15, hein. C'est une de mes voitures phares, hein, également avec les Chaser. C'est des voitures qu'on voit très peu. Déjà, voilà, c'est ça. Mais pour moi c'est la châssis ultime en fait. Hein. Elle est un minimum moderne, juste qu'il faut. Voilà, elle a un design, il n'est pas discutable le design, hein. Il est juste parfait, il est sublime, un magnifique coupé. Après ça a été produit japonais. que sur 4 ans, donc l'avantage c'est que ça garde une certaine exclusivité quand même. Ah, j'adore. C'est un des plus beaux coupés japonais pour moi. Elle est vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu as fait d'autre dessus comme modif? Un échangeur frontal. Le classique. Pour l'instant c'est à peu près tout. Niveau moteur, elle est d'origine? Niveau moteur, elle est quasiment d'origine. Ouais. Ok, d'accord. Voilà, après, je sais pas ce qui avait été fait dessus au Japon, mais. Ok. Tu l'as passé au banc, quelque chose? Non, pas du tout. Pas encore. D'accord. Non, on va voir pour changer le moteur d'abord.
Changer le moteur? Ouais. Pourquoi? Bah, c'est bien un 4 cylindres, mais ça fait un peu petit, je trouve. Par Ah, rapport tu voudrais la swapper avec ouais. quelque chose de plus gros? Plus gros, ouais. Ah oui, genre quoi? Un RB20. Un RB20? Ouais. Ah ouais, Un d'accord, 6 ok. cylindres de 2 litres, donc on garde la même cylindrée, on rajoute juste 2 pattes de plus. Et ça Ah, peut c'est être, étonnant, je m'attendais à ce que tu me sortes genre un RB26, un JZ ou quoi. ouais, mais Non, ça a toi été tu fait- restes au Ça a sobre. été fait pas mal de fois. Oui, ah bah Voilà, oui, complètement, donc, bah, c'est le classique. Hein. Et Vertex Edge, il n'y en a pas beaucoup. Un petit RB20, ça va changer un peu de ce qu'on voit habituellement. Ah oui, clairement. Donc, D'accord, donc ouais, tu voilà. garderais la même cylindrée, mais tu passes Ouais. en 6 cylindres du coup. c'est Anto qui m'a soufflé l'idée. Ouais, mais en vrai, c'est pas bête. Hein. Non, c'est une bonne Tu nouvelle. gardes le même bloc, mais avec bah. 2 cylindres de plus. Voilà. C'est pas un mauvais choix non plus, ouais. Ça reste un SR20 basique pour l'instant. C'est d'origine, si je dis pas de bêtises, on est à 240 chevaux. 250. 250 la S15. 250. Ah oui, voilà, Voilà. j'avais un doute. Ah bah c'est le même. Hein. Voilà. C'est le même que dans la S14, je présume. C'est ça. Ouais, je crois que t'as peut-être le turbo qui est monté un peu différent, pour ça que tu sors un peu plus de chevaux. Ouais, c'est ça. Je Bah, crois, le ouais, de turbo mémoire. est un peu plus gros. de Ouais, mémoire. voilà, c'est ça. Ouais. Il y a une histoire de turbo, voilà. ouais. Ok, donc d'origine, ouais, une admission, une dump valve quand même, une dump valve Grady, je vois là-bas. C'est ça. La petite barre anti-rapprochement, c'est une Cusco? Je sais pas, elle Ça a était déjà dessus. l'air, hein. Ça a l'air. Le classique, ouais. Bah nickel, de quoi faire respirer un petit peu, entendre le moteur et le turbo, ouais. C'est ça. Et en ligne d'échappement, tu as quoi dessus, tu m'as dit? Fuji. Ok, d'accord. Fuji en 3.5 de devant à derrière. Putain, elle est incroyable. Dekata. L'aileron, c'est d'origine Nissan? C'est d'origine Nissan, ouais. Sur le kit aéro? Sur le kit aéro, ouais. Il existait en deux versions. Il y avait donc la version 2 pieds et Ouais. la version 3 pieds. Donc Putain, 3 mais il pieds est avec le incroyable. troisième feu stop en triangle dedans. Je l'avais jamais vu cet aileron, on dirait un peu un 326 Power avec la... Bah justement le 326 Power c'est le même mais plus large. Oui voilà, c'est Voilà. ça, mais il a grave le même style en fait. Bah ouais, mais en fait donc ils se sont inspirés de celui-ci pour faire le leur. Ah ouais, d'accord. Ah, la 326 Power est une inspiration base Nissan, Bah d'accord. ouais, parce que du coup en fait tu regardes, il a un peu la même ligne que celui de la S14. Oui, c'est sauf vrai, qu'il n'est pas mais il y a fini le... pareil parce que du coup Oui. moi j'ai les pieds, ils sont à l'intérieur alors C'est ça, ils sont pas sur les extérieurs Voilà. et t'as le troisième au centre, ouais. C'est ça. Effectivement, bah, en tout cas elle est vraiment belle. Et en plus elle est bien peinte, je vois, parce qu'il n'y a aucune différence entre la carrosserie et le kit carreau. Bah, elle a été repeinte complètement. Ah, tu as fait une complète? Voilà, Ah bah, bah, c'est ce qui explique l'uniformité alors, c'est ouais, ouais. Elle était grise d'origine hein? Elle a été grise d'origine, D'accord, le WV2. ok. Vraiment belle. Vraiment très belle. Et au niveau de l'intérieur, du coup, qu'est-ce qu'on a alors? On a un snap-off, harnais drift chop. On va vous montrer ça quand même pour que vous voyez un peu le tableau de bord, je me permets. Hein. Vas-y. Hein. Vous voyez un peu le tableau de bord d'une S15, les contreportes en fait qui sont bien plus modernes. Alors c'est pas non plus futuriste à fond, mais c'est bien plus moderne et c'est plus qualitatif qu'une S14 ou une S13. Sèches d'origine, pareil, qui sont juste parfaits, je trouve, hein, en tissu, un petit peu enveloppant, c'est très bien. Et le fameux tableau de bord, un typique des S15 avec ces 3 petites prises d'air centrales là, c'est vraiment très beau. D'origine complet, hein. Joli petit tapis S15 aussi également. Enfin Silvia plutôt. Introuvable. 100% d'origine. Tu m'as dit, pardon? Introuvable, les C'est tapis. vrai Les tapis d'origine, ça commence à devenir très très compliqué de les avoir. Ah, c'est pas des tapis custom Ah non, d'époque c'est ou des quoi? tapis C'est ceux d'origine. C'est ceux d'origine. D'accord, ok. Et tu regarderas qu'à la différence des françaises, ils sont 2 fois plus épais. Oui, bah oui, Ouais. bah, je sais pas si on va voir, mais ouais, il y a quand même une belle épaisseur, quoi. Oui, mais ça, c'est typique des Japs, hein, Ouais, j'ai sur toutes les l'impression. japonaises, on va avoir des tapis, ils vont être énormes. Super épais, ouais. super épais, Ils ça ont va un être truc un avec les petit tapis, hein, parce que la Chaser que j'importe, là, Ouais. il y a les tapis d'origine, des tapis aftermarket, beaucoup plus épais. Ouais. Et moi, du coup, je me suis payé les tapis à damier qui m'a mis entre les deux, et ils sont vraiment, mais super épais, en fait. Ouais, bah, c'est pareil, ouais, sur la Krone, ils sont encore, enfin sur la Krone que j'ai, moi ils sont encore plus épais que sur la Silvia. Ouais, ça doit, Voilà. ça doit être vraiment cool, ouais. Ouais, franchement, non, c'est sympa. Oui, parce que tu es aussi également propriétaire d'une Toyota Crown, ouais. Tout à fait. Ça, c'est bon daily, ça aussi, hein. Bon daily, 3,5 litres V6, c'est marrant. 311 chevaux, ça doit arracher cette affaire. Ouais. Ouais, Ouais. ça faut que j'en teste une à l'occasion, mais pas tout de suite parce que je sens que je vais craquer. Ça, j'aime beaucoup, ça me fait de C'est l'œil. quoi, honnêtement, j'ai hésité à venir avec encore Ah ouais aujourd'hui. Ouais. Ah bon, je l'aurais testé d'office, hein, je te le dis. Drift bouton, du coup, je vois sur le frein à main. Tu fais un peu Normal. de glisse avec ou... J'ai essayé 1 ou 2 fois, mais Léger. c'était pas très concluant. Ouais, bon après, Voilà. je me doute bien qu'avec une voiture comme ça, t'as pas peut-être envie de l'abîmer aussi. Non, on va Ouais. éviter. Complètement, je comprends complètement, ouais. Surtout vu le prix et la cote que ça prend maintenant, vaut mieux les préserver, ouais. Est-ce qu'on irait pas faire un petit tour, du coup, avec cette petite S15? C'est parti. Allez. Ah, celle de toit noir, c'est d'origine, ça? Ouais, c'est d'origine, ouais. Ah bah j'avais zappé, tu vois, j'avais un copain qui en avait une, je me souvenais pas que c'était noir. Ah, ça te met tout de suite dans l'ambiance, ouais, c'est sympa. c'est ça. Ah, c'est vraiment la casse idéale. Ça. Prochaine petite modif, un petit, tu sais, les petits ciels étoilés. Étoilé? Ouais, Il y a moyen sympa. que ça soit joli, ça. Voilà. Je commence à aimer de plus en plus. Au début, je trouvais ça un peu bizarre les ciels étoilés, mais finalement, je commence à aimer surtout dans les berlines. Je sais pas ce que vous en dites. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous êtes fan de ciel étoilé ou genre pas du tout. Ah ouais, vraiment cool. Hein. Combien de kilomètres du coup? Ah, 120 000, enfin, 121 les 000. neufs, ça va, ça va. On se sent bien à bord d'une S15. Ouais. Oh, les ailes larges dans le rétro, regardez ça. C'est gigantesque. C'est marrant, j'ai vraiment l'impression d'être dans notre S14, mais en plus moderne, quoi. Le son, tout est pareil, c'est énorme. Mais dans un habitacle un peu plus moderne.
SR20 qu'à la santé. Hein. Ça, c'est vraiment caractéristique des SR20. Tu mets une admission, tu mets une dump valve, tu vas entendre ton turbo surger, ton air qui rentre dans le turbo, ta dump valve qui se décharge. De tous les moteurs turbo que j'ai eu, les SR20 c'est vraiment les seuls où c'est très expressif comme voiture. Avant 600 grammes, tu entends le surge. Après 600 grammes, quand tu mets un boost controller, ça sort en dump valve. C'est génial. Là, ça se déplace bien. On sent qu'il est un petit peu plus nerveux que celui qu'on a dans la S14. Pour un moteur d'origine, ça va quand même très très bien. Même à bas régime, c'est assez coupleux. Ah oui, c'est coupleux. Hein. Du coup, ça permet de faire un peu de route tout en restant vachement confortable. Bien sûr. On n'a pas besoin de tirer dedans toutes les 30 secondes. Non, mais en vrai, il y en a qui critiquent beaucoup le SR20, mais pour moi, ça reste quand même un très bon moteur. Faut dire ce qui est. C'est un moteur qui, quand il fonctionne, parce que tu sais l'entretenir, est très bon. Et surtout qu'il y a des possibilités de customisation assez infinies en fonction du budget que tu vas lui attribuer. C'est ça. Oh, l'autobloquant, on entend bien. C'est un 2 voies du coup. Olé. Voilà la santé, ouais. C'est un autobloquant 2 voies. Ouais. L'autobloquant 2 voies, en gros, c'est pas le même que d'origine. C'est quasiment du pont soudé. C'est-à-dire qu'il verrouille très très tôt à l'axel et à la décélération. Et pour faire du drift, il n'y a pas mieux. Je vous montre ce petit boîtier que je viens de voir là. En gros, c'est un boîtier Grady qu'il a branché sur l'OBD qui lui donne toutes les informations de la bagnole. Et tu me disais du coup, juste tu l'as branché et ça t'affiche tout. C'est ça, c'est ça. Je peux même avoir une lecture diag aussi dessus. Je le montrerai cette fois qu'on sera arrêté. Putain, mais j'ai une lecture des défauts dessus aussi. Bon, juste pour la partie calculateur moteur, quoi. Après, j'ai pas tous les ECU dedans, mais c'est déjà énorme. Mais c'est déjà énorme. Parce que nous, sur la S14, en fait, on s'est embêté à poser un mano de température d'eau, température d'huile. Alors, température d'huile, tu l'as peut-être pas. Non, j'ai pas la température. Ouais, voilà, parce que d'origine, ça y est pas. Non. Mais température d'eau, c'est quand même mieux de l'avoir ici. Là, on voit qu'il est à 85 degrés. C'est vachement plus précis que l'aiguille, qui d'ailleurs, des fois, a tendance à merdéger un peu sur les. Ouais, enfin, du moins, nous, sur la S14, des fois, elle merdège un peu. Et c'est vachement cool ce petit boîtier là. Ça fait partie des trucs jab que j'aime bien. Ouais. C'est pas très précis. Eh oui, bah t'as juste une aiguille qui dit chaud ou froid, alors que là, tu sais que t'as 85 et 84, voilà, ça vient de passer. C'est vachement cool, ouais, c'est vachement plus pratique. Du coup, là, c'est pour modifier tout ce que je peux, toutes les valeurs que je peux mettre, donc speed, tacho, water, allumage, injection 1, injection 2, entrée d'air. Entrée d'air, température d'entrée d'air? Ouais. Putain, génial. AFR1 et AFR2, 0201, je sais pas ce que c'est, j'ai pas encore fait le tour, batterie, l'accélérateur. Putain, mais c'est excellent cette affaire. Exhaust, blanc. Bon, après, c'est suivant les sondes que tu rajoutes sur ton ECU. Ouais, ça te récupère toutes les infos de l'ECU, quoi. Meter circle bar, tu vois. Donc, oh, génial. Voilà, t'as plusieurs affichages possibles, tu vois. Ça me plaît vachement ce petit boîtier là. Ça, c'était déjà dans la voiture quand tu l'as eu? C'était déjà dans la voiture quand je l'ai eu. J'ai juste modifié parce qu'il était là juste devant, donc il me cachait l'horloge. Moi, j'aime bien voir l'heure quand je roule, tu vois. J'aime bien savoir à peu près. Je pense que tu as économisé une bonne centaine d'euros parce que ça doit pas être donné cette affaire. Ouais, c'est sûr. C'était vraiment cool de l'avoir dans la bagnole, ça, voilà, je pense. Excellent. Turbo timer aussi, je vois d'origine qui était là aussi? Non, ça c'est celui qu'Anto m'a filé. Ok, cool. Turbo timer HKS. Ouais. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis vraiment super content de vous avoir filmé cette Nissan S15 et puis je pense qu'on arrive quand même avec un modèle assez sympa. Donc si vous avez bien kiffé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Vous vous abonnez à la chaîne. Je vous mets tous les réseaux de Dylan dans la description de la vidéo pour suivre son Insta avec sa Crown et sa S15. Et pour les fidèles abonnés qui sont encore là jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez m'écrire dans les commentaires la S15 Mona Lisa. Parce que oui, pour ceux qui ont vu Fast and Furious 3, c'est la meilleure voiture de drift, on peut dire quasiment du monde, juste après les Chasers. Allez, à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!